Bonjour les amis turfistes, c'est Simon, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne année 2025, même si ça vient de commencer ou c'est même pas commencé selon à quelle heure vous regardez cette vidéo, une vidéo évidemment exceptionnelle avec quelques nouvelles à ne pas manquer concernant bien sûr ces vidéos et puis la chaîne et puis le site surtout en effet. Bon les amis turfistes, évidemment je vous présente mes meilleurs vœux pour cette année, je vous souhaite de turfer agréablement avec mes pronostics bien évidemment. Je vous ai offert 3 quintés dans l'ordre en 2024, ce qui me semble être améliorable encore en 2025, même si 3 quintés dans l'ordre en un an, c'est bien mieux que beaucoup de mes confrères, donc on va pas non plus, voilà, hein, se fouetter les amis, on a été plutôt pas mal en 2024, et ben, espérons être encore meilleur en 2025, et c'est pour ça que je me bats que j'étudie tous les quintés chaque jour pour vous donner des trucs de fou. Espérons que l'année commence bien évidemment ce mercredi. Comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, les amis, j'ai deux nouvelles à vous annoncer. Avec tout d'abord pour la partie gratuite du site, l'arrivée dans les articles quotidiens gratuits de deux tableaux des partants. Et oui, vous étiez nombreux à me demander aussi d'avoir mon avis à l'écrit. Je ne savais comment faire pour tout mettre dans un seul et même tableau qui ne dépasse pas de partout. Eh bien, je pense avoir trouvé la solution, en tout cas je l'espère, avec deux tableaux. Chaque jour, dans mon article, vous avez le premier tableau, vous avez la fiche complète, hein, bien sûr, les protagonistes et tout ça. Et puis dans le deuxième tableau, mon avis, code probable, note sur 20. Voilà, les amis, pour ceux d'entre vous, bien sûr, qui parfois n'ont pas forcément le temps de regarder la vidéo, mais veulent juste les infos sur quelques chevaux, par exemple, hein, ou pour ceux qui préfèrent lire aussi, parfois ça peut évidemment être utile, je le pense, en tout cas. Donc rendez-vous sur pronoturfgratuit.fr pour cette première bonne nouvelle, donc deux tableaux des partants quotidiens pour chaque quintet. C'est de toute beauté, j'espère que ça vous plaira. Dites-le moi, n'hésitez pas. Et puis je le disais, un bonheur ne vient jamais seul, avec une deuxième bonne nouvelle, la prolongation jusqu'au 5 janvier, une promotion. Alors je vous rappelle le code de réduction pour la boutique VIP sur mon site, pour ceux qui souhaiteraient évidemment en faire bon usage. C'est le code EXPERT33, et ce code EXPERT33, eh bien, vous permet d'avoir une belle réduction. Allez, cliquez sur le site, vous verrez, le prix descend après avoir mis ce code de remise, Expert33. Donc notez-le bien pour ceux que ça intéresse, évidemment. Allez, bonne année à tous encore, et puis je vous propose de passer évidemment au pronostic de ce premier jour de l'année, de ce mercredi, aujourd'hui, direction Vincennes pour le prix Dominique Cordeau. Ça se passe en Réunion 1, course 5, 2100 mètres, course très relevée de niveau A européenne avec des sacrés chevaux, hein. Ils sont 16 au départ et écoutez, les voici, les voilà, ces 16 partants. Vous les découvrez ici avec dans l'ordre du programme, le 1 Queen Winner, ce numéro 1, on attaque dans le cœur du poulet, les amis, avec ce numéro 1, une fille de Ready Cash qui a des titres. Alors, on devrait hausser un peu son niveau de jeu, hein, sur parcours de vitesse notamment, mais j'ai senti Thibaut Lamar, son coach, plutôt confiant pour un rachat de sa pensionnaire. Avec le 1 derrière la voiture, je pense qu'une belle surprise de sa part est possible. Voilà, peut-être pas le driver le plus en forme du peloton, mais la cote devrait s'en ressentir, et donc du coup me semble être un coup intéressant pour tenter un tocard par exemple, hein, allez savoir. On passe au numéro 2, Joconde Sibé, excellente deuxième dans le prix de Bourigny en 1,10,60, soit son nouveau record. Et bien donc elle est au top, et puis avec le numéro 2 derrière la voiture, normalement ça peut bien se passer, évidemment. Il y a plus de chances que ça se passe bien avec ce numéro 2 qu'avec un autre, en tout cas. Bon, pour ce qui est des infos des pistes, Louis Baudouin de l'écurie, qui est aux manettes, hein, d'ailleurs, ce mercredi, pourrait bien commencer l'année, et en tout cas s'est avéré assez confiant dans les colonnes de génie, puisqu'il y indique que normalement sa place est dans les 3 premiers. C'est la confiance dans l'entourage de ceux deux. Passons au numéro 3, 10 Sprint Bar. Alors, c'est une fille de Muscle Hill. Il faut vraiment, je vous dis un truc, bon, certes, ça va être dans les favoris, mais dès que j'ai ouvert sa fiche et que j'ai commencé à étudier toutes ses performances comme ça, la première minute, quoi, les premières secondes même de cette étude, j'ai tout de suite eu le petit sentiment, vous savez, le petit hit, là, la petite chaleur, en disant, ouf, c'est très bien.
Donc bah voilà, après j'ai étudié quand même, évidemment. Bon, musique au top, ligne au top, revient à Vincennes au top, hein, vu ses dernières sorties. Vincennes, déjà, c'est déjà distingué, hein, cette jument. Donc bon, bah écoutez, ce numéro 3 j'aime beaucoup, après tout. Nous revient de Suède, mais elle aime les courses françaises. Voilà, un cheval qui, à mon avis, est recommandable. Ce 3. On passe au numéro 4, Global Dubuck, qui vient de courir comme un rat mort, mais sera mieux sur cette distance, je pense. Son coach, hein, qui l'a mené la dernière fois pour une course qui était vraiment très mauvaise, lâche les rênes à Benji, hein, c'est Benjamin Rochard, qui aura l'honneur d'essayer de se racheter. Alors sur ses perfs précédentes, un rachat n'est pas impossible de ce numéro 4. Ce quintet s'annonce très ouvert, et ce 4 fait partie de l'énorme brochette de chevaux qui peuvent surprendre, en tout cas pour les places. Le numéro 5, Kamehameha, est un cheval de talent qui a peu couru dans sa carrière. Il lui suffirait d'être présenté sur ses 4 jambes cette fois pour se rappeler un autre excellent souvenir. Rappelez-vous de Kamehameha, les amis. Bref, comme il est resté longtemps sur la touche, c'est compliqué d'être au top, hein, assez vite, c'est vrai. Il va falloir peut-être un peu de temps. D'ailleurs, c'est ce que Antoine Léreté, son coach, indique à la presse dans Equidia. Donc voilà, à vous de voir ce que vous en faites de ce numéro 5. Peut-être pas encore au top, mais pétri de talent, hein. Le numéro 6, Jabal Pur. Alors lui, il est de forme sûre, hein. Il a gagné sur ce parcours l'avant-dernière fois. Puis, la dernière fois, il a gagné devant Jocon Sibé, le 2. Alors, c'était sur 2007. On revient sur 2100 aujourd'hui. Hein, ils sont lancés à toute berzingue par la voiture aujourd'hui. C'est un fils de Booster Winner qui pète le feu, qui va tenter d'améliorer encore son record. Sachez que ça, je l'ai lu sur Génie, qu'Alain Chavat et estime beaucoup, hein, ce numéro 6. En tout cas, voilà. Il a un programme encore avantageux selon lui, et c'est un cheval de très haut niveau, ce sont ses propres mots. Hein. Ouh là là. Bon bah écoutez, ceci ça semble bon. On passe au numéro 7, Caviarissime, vraiment pas chanceux dans le prix Octave Douanel, l'une des courses entre guillemets référence de ces dernières semaines. Il pourrait bien se racheter ici, après une petite sortie sous la selle en demi-teinte, hein, mi-figue, mi-raisin la dernière fois. Attention, hein, parce que c'est évidemment l'écurie et l'homme en forme de ce meeting, Mathieu Mottier, qui est aux commandes de ce numéro 7, du coup faut s'en méfier. Passons au 8, Élégante Chronos. On commence à arriver sur des chevaux très mal placés derrière la voiture. C'est une pouliche qui découvre la France, mais qui vient de se placer au niveau groupe 1 en Scandinavie. Bon, voilà, des records sur 1006, évidemment un peu élogieux. Retenir ou non ce numéro 8 dépend avant tout de votre impression personnelle, les amis. Alex Abrivard lui préfère Quelle beauté et même Jazzman. Ce sont ses propres mots à Alex Abrivard dans la presse sur Paris Turf. Donc bah à vous de voir ce que vous faites avec ce 8. Hein. Voilà, en résumé. Le 9, Coral Koger découvre la France. Nicolas Bazir semble bien aimer le matin au boulot. C'est ce qu'il confie à la presse, vu ses meilleurs chronos suédois qui sont quand même moyens, et son numéro 9 derrière la voiture très peu, voilà, hein, nul, voilà, hein, carrément. Bon, moi je pense plus à un petit accessite maintenant, voilà, hein, ce sont des chevaux que l'on connaît finalement assez mal, hein, ces Européens qui découvrent Vincennes. Hein. Le numéro 10, Quelle beauté, c'est le choix d'Alex Abrivard parmi tous les partants de l'écurie, ils sont au nombre de 3, et il a choisi de monter ce numéro 10, quelle beauté de mener ce numéro 10. Vraiment pas la sécurité sociale, hein, celle-là. Souvent fautive, très souvent fautive, mais capable de dynamiter ce quintet dans un bon jour. On va s'en méfier, d'autant plus que je vous l'ai dit, Alex Abrivard confie à mes confrères de Paris Turf que si ça se passe bien cette fois, elle a le droit de terminer à l'arrivée. Passons au 11, Immortal Doc, battu dans le prix de Borély, mais excellent quatrième du prix Octave Douanel à 123 contre 1. Ce poulain mérite une grosse note de méfiance. Hein. Voilà encore un cheval qui peut dynamiter cette course. Il y a beaucoup de possibilités. Bon, maintenant, il a une mauvaise place hein, avec le 11, mais c'est une chance encore. Hein. Passons au 12, jour de fête ferré. Alors, même si JMB se met aux manettes, on indique dans l'écurie qu'il va devoir encore se préparer. Il reste ferré. Voilà, alors, fait peut-être inédit, en tout cas de mémoire. Jean-Michel Bazir qui drive une course, un quintet, où il aurait la plus grosse cote de la course, c'est incroyable. Hein. Bon. Allez, passons au numéro 13, Edgar Sabat, lignée chrono de juin au prix, dans le prix Menosa. Superbe, ça en fait l'un des bons favoris au papier. Alors il doit composer avec le 13. Gabriele Gelormini devra jouer serré pour se sortir de cette affreuse place de départ. Mais c'est un super cheval qui, j'ai envie de dire, surprend de plus en plus. Voilà, après une très bonne année 2024, il pourrait bien démarrer 2025.
Passons au 14 Dylan Dogfont. Alors, deuxième d'Edgar Saba cet été, hein, c'était en juin dernier, donc dans le prix Menosa. Il avait bien couru ce jour-là, et puis alors lui, il est au top du top. Hein. On l'a vu en Italie, s'imposer en tongs et en serviette de plage dans la batterie de la Coppa di Milano, avant de s'imposer en tongs et en serviette de plage dans la finale. Donc on est sur un cheval au top du top, fit and well. Voilà, si vous aimez les chevaux en grande forme, ce 14, ce sera votre choix, hein, je pense. Hein, même s'il y a un ou deux autres chevaux qui sont également au top du top en ce moment. Passons au 15, Jazzman, c'est un fils de Nicky. Et oui, vous le savez, les fils de Nicky, hein, c'est tout ou rien. Voilà, tout simplement. Il a montré de la qualité dans sa carrière, hein, ce Jazzman. Mais surtout un caractère de feu, hein, disons que, voilà. Je ne sais pas si vous êtes trop mélomane et si vous avez des jazzman qui ont ce tempérament de feu avec leur guitare. Mais en tout cas, lui, ce 15, il a un tempérament de feu sur la piste. Ou rien, tout simplement. Passons au 16, Kobayashi. Alors, Kobayashi qui compte certaines perfs de toute beauté dans sa carrière. C'est pas le premier venu, par contre, il est ferré. Bon, il revient bien, comme on atteste son ultime course, dans le prix Jules Le Pentier. Hein. C'est vrai que c'était pas mal. Alors, il a le 16 derrière la voiture, le lot est relevé quand même, mais je vais lui mettre une petite note de méfiance. Voilà, parce que je pense vraiment que ce quintet est très ouvert, les amis turfistes. Ceci étant noté, passons à la sélection avec tout d'abord mes tuyaux. Je pense que Jabba Pur, le numéro 6, est un cheval en plein épanouissement. Je rappelle qu'il est très estimé par Alain Chavat, qui pense que c'est un cheval de très haut niveau, son coach. Donc écoutez, on va, j'ai envie de dire, logiquement le garder, et puis logiquement garder Joconde Sibet, le numéro 2, à la suite. Hein. Voilà deux chevaux très logiques, Joconde Sibet qui vient de battre son record, donc sa forme est sûre. Hein. Donc faut garder son coach, son coach Louis Baudouin en tout cas, qui est évidemment de l'écurie et qui mène Joconde Sibet, est également confiant, il pense que ça se passe bien, il terminera dans les 3. Donc le 6, le 2, bon voilà des chevaux logiques. J'ai eu tout de suite le petit hit sur le 3 10 Sprint Bar, je l'ai exprimé au cours de cette vidéo. Voilà un cheval qui me plaît beaucoup, je lui ai trouvé aucun défaut, en plus il est bien placé derrière la voiture. Donc bon, j'ai même hésité à le mettre plus haut, mais ma foi, il faut le garder, je pense, hein, vous l'avez compris. Donc 6, 2 et 3, et ensuite Queen Lunar, le 1, alors c'est un coup de poker, faudra hausser ses meilleurs chronos, évidemment, mais cette fille de Ready Cash a des titres, et partira avec une relative bonne confiance, même très bonne confiance de Thibault Lamarin, qui parle même dans la presse de jouer le podium pour ce numéro 1, qui sera à belle cote, hein, donc ça peut être joli, notamment si elle peut prendre les bons dos là, du 6, du 2, du 3, donc, elle est pas trop loin pour prendre les bons dos, hein, avec ses places de départ. 6, 2, 3 et 1, ce sont mes préférés. Alors il y a des bons chevaux, c'est une course très ouverte, mais ensuite le 13, le 14, hein, qui forment une même ligne, hein, de juin dernier, sont d'excellents chevaux, mais évidemment il faut s'élancer avec des numéros affreux derrière la voiture. Le 11 et le 10, un peu le même constat. Voilà, pas mal de regrets, hein. Donc aujourd'hui les amis, on reste raisonnable, comme tous les jours, et tout ira bien pour commencer 2025, on change pas une équipe. Les amis qui gagnent, allez, bonne chance à vous pour le quintet de ce mercredi, bonne année encore, hein, je vous représente mes vœux. J'espère que tout ira bien pour vous. Je vous rappelle, nouveauté sur le site, 2 tableaux des partants dans la rubrique gratuite de mon pronostic quintet expert. Vous avez 2 tableaux des partants avec de nouveau mon avis sur chaque sur chaque cheval, pour parler français. Et première nouveauté 2025. Et puis, en plus de ces 2 tableaux, je voulais vous rappeler le code expert33, bien sûr, pour la boutique VIP sur le site, pour ceux que ça intéresse. Expert33, vous verrez, ça fait une belle remise. Voilà, allez, tout est dit ou presque. Bonne chance à vous, on croise les doigts les amis turfistes. N'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Et à demain pour de nouvelles aventures. Allez, ciao, ciao.